Alors on va corriger le sujet d'NBMAT 2022 qui a été donné en Polynésie en septembre. Donc on commence par un exercice assez basique sur lequel on va me demander de compléter un tableau, un peu de statistiques, un peu de probabilité. Alors ici ce qu'il fallait noter, c'est que dans un premier temps il disait que les gens qui faisaient du lever de pierre, ils étaient 36, donc dans la cage je mets 36. Ensuite, ça veut dire qu'il me reste la course des chasses et la danse. Dans l'énoncé, on me dit qu'il y a autant de gens qui font de la course des chasses que de la danse. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve ce qui reste et que je coupe en deux. Donc c'est ce que je fais ici. Je fais 240 moins les 36 qui font du lever de pierre, moins les 96 qui font du javelot, ça fait 108. Coupé en deux, ça fait 54. Je vais en profiter pour faire directement la question numéro 3. Alors en fait, ce qu'il faut regarder, c'est assez simple, hein. Là, c'est deux parties égales, donc forcément, ça va correspondre à la course des chasses et à la danse, puisqu'on a vu que c'était les mêmes. La partie la plus petite ici, c'est le lever de pierre, parce que c'est 36, il y en a le moins, et forcément, ici, le plus grand, c'est le lancer de javelot, donc ça va correspondre au 96. Donc voilà ce qu'on a. Enfin, dans la question numéro 2, on me demande de faire un calcul de probabilité, soit sous forme de fraction irréductible, soit sous forme décimale. Je vais faire les deux. Donc je rappelle que la probabilité d'avoir quelqu'un qui fait du javelot, c'est à 96 personnes qui font du javelot sur un total de 240. Donc eh bien, j'écris ma division 96 divisé par 240 et j'oublie pas la présentation des probabilités comme ça. On continue. Alors un exercice qui pourrait en surprendre quelques-uns parce qu'ici on est en francs et on n'est pas en euros. Il faut se rappeler que dans le contexte on est dans un exercice qui a été donné en Polynésie, c'est-à-dire qu'ici ils payent en francs pacifiques. Donc c'est vrai que pour l'échelle de valeur au niveau d'élèves qui sont européens, ça peut poser des problèmes, mais ça reste quand même des exercices qui sont intéressants. Donc c'est des gens qui vont partir en voyage, il y a deux parents, donc deux adultes et deux enfants, et dans un premier temps on leur demande de calculer le coût du voyage en avion pour les deux adultes et les deux enfants. On voit ici qu'on a un billet pour un enfant, c'est 22 760 francs. Un billet pour un adulte, c'est 44 960. Donc ici, je multiplie par 2 parce qu'il y a deux enfants et je multiplie par 2 parce qu'il y a deux adultes. J'obtiens un total de 135 440. Ensuite, on me parle d'une pension de famille parce que ces gens-là vont devoir être hébergés. Et ici, il faut faire attention parce que c'est une pension pour un enfant et pour une nuit. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le calcule pour 3 nuits et pour deux adultes et pour deux enfants. Donc voici comment je m'y prends. En fait, 3 fois 2. Pourquoi 3 fois 2? Parce qu'il y a 3 nuits. Donc multiplié par 2 parce qu'il y a deux enfants et que chaque enfant coûte 4425. Ensuite, de la même manière, j'ai 3 nuits. Deux adultes, 8350 francs, donc je fais mon total. Dans la question numéro 3, on me demande combien est-ce que ces gens ils auront payé pour la totalité de leur voyage, donc je me contente de faire une addition. Plus loin dans l'exercice, on me dit qu'ils ont fait un salon du tourisme et dans lequel il y a un tarif qui est spécial, c'est-à-dire qu'un tarif qui en fait va proposer pour 3 nuits et le voyage sans faire la distinction que ce soit un enfant ou un adulte, donc c'est un tarif qui réunit l'ensemble et ce qui fait qu'il y en a pour 56 780 francs par personne et donc ils vont me demander de calculer pour les 4 personnes combien ça représente. Donc ça représente 227 120, je me suis contenté d'une simple multiplication. La question c'est de savoir si le prix du salon du tourisme il est plus intéressant que le prix qu'on avait pu faire auparavant. Et bien en fait on se rend compte que ici le tarif de base était à 212 090, ici il est à 227 000, donc ce qui veut dire que la promotion n'est pas intéressante. On continue, vous voyez ici, c'est un exercice de scratch, donc un classique, et c'est là où on voit qu'on est sur des sujets qui sont des îles, parce que vous voyez les motifs qui sont ici, ce sont des motifs qui sont représentés chez les danseuses avec un paréo, donc ça revient assez régulièrement, des exercices sur les surfs, les perles et ce genre de choses. Donc ici on a une boucle, la première question me demande pourquoi est-ce qu'il y a répété le chiffre 6. Alors déjà il faut regarder que dans le programme on a répété deux fois parce que ici il y a une bande en haut et il y a une bande en bas. Et si je compte ça en fait 6 en haut, 6 en bas, ça en fait 12. Donc ici eh ben, il y a répété 6 fois parce que comme il y a déjà répété deux fois 6 ça fait 12. Voilà pourquoi. On regarde ici le schéma qui est là, on me demande donc de trouver A, B, C. Donc il me suffit de regarder dans cette partie ici, je me rends compte que là j'ai un avancé, ici je me vois que j'ai un avancé, et ici je vois que j'ai un avancé. Donc ça veut dire que le premier avancé c'est forcément A, le deuxième avancé c'est forcément B, et le dernier avancé c'est forcément C. Donc ce qui veut dire que j'ai A est égal à 40, B est égal à 25 et C est égal à 10.
On me demande enfin de compléter ici cette dernière partie de programme. Donc déjà ici on me demande des angles en degrés. On va pas chercher bien loin. On voit ici que ce ne sont que des angles droits, donc c'est forcément 90 degrés. Et ensuite on me demande de savoir quel est le nombre de fois que je dois répéter ici, et je suis à 25 pas. On a vu que pour 25 pas on était en fait à B. Et B il est ici et il est ici. Donc ça voudra dire qu'il faudra répéter 2 fois. Donc 90 degrés et répéter 2 fois. On continue, ici on a un exercice de maths pour faire des maths, donc on me donne un triangle qui va être forcément rectangle, je vais tracer la diagonale, on me demande quel est le théorème qui me permet de calculer ça, c'est forcément le théorème de Pythagore, donc un triangle rectangle, une diagonale, c'est Pythagore. Je fais mon calcul de Pythagore en rappelant les conditions, à savoir que c'est un triangle qui est rectangle en B. Donc je démarre, je suis en recherche de l'hypoténuse, assez carré. Vous voyez qu'en plus l'exercice est vraiment guidé puisqu'on vous demande de prouver que ça fait 6,4. Je fais mon calcul, j'oublie pas les carrés, je fais ma racine carrée, je trouve un résultat de 6,42, donc ça correspond bien à 6,4 mètres. Ensuite je me rappelle que l'aire du rectangle ABCD c'est longueur fois largeur, ça veut dire que même si je n'avais pas réussi à trouver la diagonale, eh ben, je pouvais quand même en sortir en faisant 2,3 fois 6, et vous voyez qu'en plus il me donne la réponse directement ici. L'unité par contre on fera attention, ce sont des mètres carrés. Enfin ici c'est un donc parallélépipède rectangle, j'ai 3 dimensions, il ne faut pas se poser de questions, longueur fois largeur fois hauteur, je veux obtenir mon résultat et cette fois-ci par contre ce sont des mètres cubes, un exercice qui n'est pas du tout difficile. On continue, on va être dans une phase de QCM qui pourrait s'apparenter à ce qu'on demanderait dans les automatismes. Donc là vous voyez ici c'est du placement de points, on voit que le point, les jardins de Paofaille, où je ne connais pas la prononciation, se situe dans les négatifs à la gauche et vers le bas. Donc la seule réponse qui va être la bonne, c'est celle dans laquelle on a ici, c'est d'abord moins 140 parce que je pars vers la gauche, et ensuite je descends de moins 20. Donc c'est la réponse numéro C. On continue, on me donne donc ici à nouveau, donc c'est un trajet, a priori c'est une course à pied, on me dit que 1 cm ça représente 20 mètres dans la réalité, et que ici on a mesuré 37,5 cm, donc il me suffit de faire une simple multiplication de 37,5 fois 20, ce qui veut dire que le trajet représente 750 mètres, c'est donc la réponse B. On continue, on me donne une question qui pourrait paraître totalement évidente, mais finalement ça se rapproche de ce qu'on a dans les automatismes. On me dit qu'on a un gars qui a donc 28 ans et on veut savoir à quelle catégorie de coureur il appartient. Donc ici on voit que c'est les 16-19, ça marche pas. Ici c'est 20-39, donc c'est les bons, donc ça veut dire qu'il appartient à la catégorie Eto ou Aeto, je ne sais pas comment ça se prononce. On continue. Ici, ensuite, pour terminer, c'est peut-être la question la plus difficile de ce sujet. En fait, il faut poser une équation, c'est-à-dire que là, ici, j'ai 25 kg, de l'autre côté, j'ai 72 bananes, je vais poser X, la masse d'une banane, et plus 7 kg, donc l'équation, elle va ressembler à quelque chose qui est de la façon suivante. Je me rappelle qu'à la fin, je veux obtenir X tout seul, donc je dois me débarrasser du plus 7. Pour me débarrasser du plus 7, je fais un moins 7 à gauche et à droite, donc ce qui veut dire que ça se ramène à 72x est égal à 18. Pour me débarrasser de la multiplication entre le 72 et le x, je dois faire une division par 72 et j'obtiens 0,25 kg. Voilà un sujet pour le moins classique et vraiment basique qui ne présentait pas de difficulté particulière.